Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 6 mai 2015. Bon, les marchés sont en baisse. C'était plus que ça en baisse tantôt sur le marché américain. On a décollé en hausse, premièrement, ce matin, mais dès l'ouverture, ça a commencé à redescendre. On est revenu au point zéro sur Nasdaq, mais là, on est encore en baisse. Sur New York aussi, Toronto, ça baisse plus. Les secteurs les plus bizarres, hein, ça a été encore une fois les secteurs ressources. Regardez ce matin à l'ouverture, le gaz est en hausse. Présentement, il y a un double sommet, là, pourrait encore faire une autre percée à la hausse. Le pétrole, lui, a parti en hausse aussi. Puis même s'est mis s'est installé dans une tendance haussière jusqu'à temps que, bing, bing, on l'inverse et que là, ça chute à fond la caisse. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais pendant qu'on se parlait, regardez, il descend. Et puis, mais malgré la hausse du gaz et du pétrole ce matin, alors, je vais tout mettre les graphiques pareils, là. Parce que lui, il n'était pas pareil. Bon, regardez ici, quand le pétrole est parti en hausse, les pétrolières, elles, ont parti en baisse. Donc, c'est le phénomène que j'essayais d'expliquer ce matin en disant, ben non, ça se peut pas, là. Il y en a un qui va revenir vers l'autre, parce que ça arrive pas, ça, que ça dure, le pétrole et les pétrolières qui s'en vont dans des directions différentes. Ben, ce qui est arrivé, c'est le pétrole qui est venu rejoindre les pétrolières. Puis encore là, le pétrole reste encore positif. Les pétrolières ont remonté un peu. Même scénario du côté de l'or. L'or est en hausse, l'argent est en hausse, l'or est en hausse à l'ouverture, comme on le voit ici, jusqu'à temps que ça se remette à descendre. Et puis, c'est ce que je vous disais aussi hier. Si l'or se remet à descendre, quand les titres descendaient pendant que l'or montait, ou les deux venaient se rejoindre. Vous savez, les titres étaient plus hauts, l'or était plus bas. L'or a remonté, les titres ont descendu, on arrivait à un point d'équilibre, mais c'est les titres qui revenaient vers l'or. J'ai dit, si l'or descend, les titres vont en prendre pour leur rhume. Ben, ce matin, encore une fois, une autre continuité à la baisse sur le secteur aurifère.
Les mines ont chuté, sont remontées un peu, mais les autres secteurs sur le TSX sont la grande majorité en baisse. Il y a juste le secteur télécom présentement qui est en hausse. On est à moins 187 points sur le TSX. On a une série de résultats financiers ici qu'on va regarder après. En partant, on va regarder le dollar américain qui, lui, était en chute aujourd'hui. Donc, en théorie, ça devait aider ça, le pétrole et les ressources, mais c'est pas ça qui est arrivé. Et la bourse du Nikkei est encore fermée, la Chine est en chute, le marché de New York fait rien, devrait suivre les autres marchés au cours des prochains jours. Et puis, si on regarde les indices, ben regarde, Nasdaq est à côté, là, sur son support, n'a plus ben de place. Donc, c'est un peu un réchappage, là, qui s'est passé aujourd'hui, le fait que le marché a descendu et est en train de remonter, là, mais il demeure quand même dans son cycle baissier. Sur le marché de Nasdaq, on a même, comme vous voyez, parti en hausse ce matin pour finalement revenir en baisse. Donc, on est sur le bord d'un décrochage sur le marché américain et le TSX fonce à fond la caisse vers son support de 14 700. On va... Bon, Herbalife, ça, c'est toute une série de résultats financiers. Là. Herbalife monte sur ses résultats financiers, mais on va passer au plus intéressant. Il y avait Electronic Arts, mais sur une correction du marché, il a pas voulu, il y a de la misère à monter par-dessus son importante résistance. Et ils ont passé de 26 à 39 cents dans leurs résultats financiers. Groupon, qui représente une occasion de vente à découvert, en tout cas qui représentait ce matin, est en baisse aussi avec une scène de plus à ses résultats financiers. Et il y a Brookfield Asset Management qui est tombé en tendance baissière et en cycle baissier. Kinross descend parce que les aurifères descendent et non pas à cause de ses résultats financiers qui étaient de 1 cent. IAM Gold, il attendait moins 5 cents, il y a eu moins 7 cents, il descend aussi. Mais comme je vous dis, c'est pas vraiment à cause de ses résultats financiers, mais plus que les autres titres descendent. Enbridge continue à chuter aussi. Au lieu de 59, ils ont eu 56, mais il était en signal baissier hier. Il allait contre les pétrolières aussi. Et ensuite, on a Sun Life de 78 à 73 cents qui était quand même en hausse. Et Agrium, sur le bord d'un décrochage, finalement rebondit sur sa résistance. Microsoft évalue une offre d'achat pour Salesforce. Microsoft qui continue à chuter. Salesforce, qui a déjà reçu une offre de la part d'un compétiteur de Microsoft, demeure en hausse et sur le point de s'élancer sur un niveau plus haut. Donc, ça annonce peut-être de la surenchère là-dedans. À l'action Pharmaceutical descend parce qu'ils sortent beaucoup d'argent. Ils ont fait l'acquisition de cette compagnie-là ici qui est passée de 80, en tout cas, il est plus 109 piastres aujourd'hui, c'est pas des jokes, 114 %. Ouh, ce serait le fun, hein, si vous en aviez de ça dans votre portefeuille. L'Obla a sorti ses résultats financiers, bouge pas beaucoup, reste sur son support. Savannah aussi. Pembina Pipeline, lui, descend. Husky Energy est en chute aussi, est attendu à son support. Mais quand on considère que le pétrole demeure en hausse, je reviens ici sur mon pétrole qui descend là, mais il montre quand même un gain pour la journée et pour les 2 derniers jours. Puis quand on voit les titres pétroliers comme ça, ben on se dit, OK, quand ils vont arriver à un creux, ça va faire une bonne occasion de profiter peut-être d'un swing trading, mais pour l'instant, là, ça reste en chute. Et Parkland Fuel aussi, qui a eu ses résultats, c'est quoi? Je reviens dans 2 secondes. Parkland Fuel continue à chuter malgré une scène de plus à ses profits. Avigilon aussi a eu juste une scène de moins à ses profits, mais ouf, toute une chute pour lui, 24 %. Russell Metal glisse tout simplement un peu. Payson aussi, comme les autres titres d'énergie. Et ensuite, New Alta Corporation est en baisse. Keyera aussi est en baisse sur ses résultats financiers de 42 cents à 33 cents.
Il y a eu une nouvelle sur Orbit hier après-midi qui a reçu ses brevets pour son système de monétisation des bouts rouges au Canada et aux États-Unis. Et aussi, il y avait ils ont fait une émission d'actions. Le preneur ferme avait le droit jusqu'à 15 millions en actions. Il en avait acheté une tranche de 10. Et là, ils ont décidé de se porter acquéreur de la dernière tranche de 5 millions. Donc, Orbit, avec ça, ça ne le fait pas monter beaucoup, mais il y a quand même un peu d'activité à la hausse et respecte son support de 24 cents. OK, on va regarder les titres d'énergie, là, encore une fois. Pour la deuxième, moi, quand je dis ça, je dis souvent, ça monte à reculons, comme le faisaient les orifères. On part en hausse, après ça, on redescend, mais ça demeure des hausses pareilles. Ce qui est bizarre, c'est que le gaz ne fait pas grand-chose, mais dans une formation triangulaire ascendante, c'est comme si le gaz était pour faire comme le pétrole, se met en position. J'essaie de trouver la meilleure période pour le regarder ici. Donc, au cours des derniers jours, on peut le voir ici, le gaz a toujours été à la hausse, n'inverse pas son cycle. Je vais vous le montrer sur une dizaine de jours de manière plus claire encore. Donc, le gaz a monté, mais depuis le 1er mai, le 1er, le 4, le 5, le 6, et aujourd'hui, on a toujours un même plafond, mais les creux sont toujours plus hauts. Donc, on se prépare. On voit qu'il y a toujours plus d'acheteurs que de vendeurs dans cette formation-là. Tout comme si le titre était UNG, qui représente le prix du gaz aussi, était pour s'enclencher à la hausse. On aurait ce signal-là aux alentours de 14 $. Et puis, si je les mets un côté de l'autre, le phénomène le plus bizarre encore de la journée aujourd'hui, c'est que malgré quand même une hausse du pétrole, les pétrolières continuent à chuter quand même assez fortement. Et du côté des orifères, l'or qui a cessé sa hausse, l'a interrompu dans son graphique de quelques jours. On le voit ici, là, c'est complètement stabilisé, revenu au point d'inversement de ce cycle-là. Donc, sur un nouveau bas, aujourd'hui, le prix de l'or GLD montrerait le début d'un cycle baissier. Et les titres ont quand même assez fortement réagi à ça. Maintenant, c'est les titres orifères qui sont rendus à leur support, tandis que l'or n'y est pas rendu. Donc, les orifères ont fait plus que du catch-up au cours des derniers jours, ont pris de l'avance à la baisse, même sur le prix de l'or. Donc, l'or, si elle continue à la baisse, j'ai l'impression que les titres pourraient décrocher. On a des gros, quand même, revirements. On avait Barrick qui faisait face à une importante résistance, qui revient complètement de l'autre bord sur le point d'inverser son cycle haussier pour un nouveau cycle baissier, une tendance baissière. Donc, c'est ma faute, ça glisse. IAM Gold, ça glisse à côté sur le prix où les vendeurs ont arrêté de vendre au milieu d'avril. Yamana Gold est décroché, on s'en va vers son support de à peu près 4 piastres et quart. Eldorado est à côté sur son support, donc sur un nouveau bas. Plusieurs titres orifères qui vont tomber en tendance baissière. Et un des solides ici, c'est Kirkland Lake Gold, qui ne cède pas à la pression pour l'instant. Mais la grande majorité des titres, vous pouvez le voir, je les trace comme ça. Le point où les vendeurs ont arrêté de vendre au mois d'avril à 2 reprises, la majorité des titres sont revenus à ce prix-là. Donc, ça frise le décrochage et la tendance baissière. Goldcorp, que je vous expliquais au cours des derniers jours, qui était plus faible que les autres parce que quand les titres orifères étaient ici, lui, il était là en bas, ou il est parti par en bas. Il est parti par en bas maintenant, là, ça ne regarde pas bien. Et d'ailleurs, c'est lui un des plus faibles du secteur pour le moment. Puis un des plus forts aussi, c'est Detour Gold, qui ne se corrige pas beaucoup par rapport aux autres titres. Donc, la pression est à la baisse là, sur les titres de ressources, malgré les ressources qui continuent à être le pétrole, le gaz sur le bord de décoller, le pétrole dans un cycle haussier et les orifères juste stabilisés, pas encore inversés, mais il y a de la pression sur les titres eux-mêmes.
J'ai quelques questions ici déjà sur la tablette avec Bernard qui demande le TWC, est-ce que c'est un go? TWC. TCW, OK. Il me semble que ça a plus d'allure, ça. Oui. Non. Pas aujourd'hui, c'était une question d'hier. Regarde, hier, le mouvement s'est passé hier matin. Hier matin, sur Guru.tv, puis je pense hier midi aussi, je disais, oui, ça serait un go, mais les titres ont décidé d'aller par l'autre bord. Ceux qui avaient monté beaucoup avaient cessé de monter. Je disais sur toute réserve sur un nouveau haut parce que le mouvement était trop bizarre. Mais aujourd'hui, on y pense même plus. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On était sur une question ici dans TCW. Après, on est tombé... Attendez un peu, je vais faire emmener ma liste ici. Sur, PLI. PLI, risque de... s'il vous plaît, risque de baisse. Bon, on est dans un marché à la baisse, là. Le TSX en prend pour son rhume. PLI a glissé hier et rebondi aujourd'hui. Le marché descend de 173 points. PLI se tient. Ce genre de mouvement-là arrive, là. Regardez, il ressemble presque en tout point à celui-là, là. OK? Regardez ici où à peu près, hey, c'est assez même incroyable, là. Regardez ce phénomène-là ici qui s'est passé en fin août jusqu'à fin septembre. Et regardez celui-là. En dehors de la volatilité qui semble plus grande, c'est juste parce que le titre vaut plus cher. Regardez, on a 3 sommets à peu près, plus hauts les uns que les autres, jusqu'à temps que la tendance est venue s'inverser ici. On est revenu jusqu'au 2e support, tel qu'on l'a fait là. Puis après ça, on a même glissé un peu, là, en dessous, là, du support, comme ici, là. Puis là, ben, regardez, ça a fait ça de même, là. Ben, ici, on a un mouvement qui ressemble à ça. La tendance est encore haussière. Oui, c'est vrai, là, il est venu passer à travers un peu ici, dans un marché qui chute beaucoup depuis 2 jours. S'il s'arrêtait ici, posons-nous la question, s'il s'arrêtait ici, puis il restait neutre encore, il repartait à la hausse, qu'est-ce qui arriverait? Où devrions-nous retracer nos tendances? Là, elle serait encore haussière, elle serait même encore en accélération. C'est la force de la hausse qui font que la plupart des tendances sont toujours inversées, là. Les tendances à court terme s'inversent tout le temps. Regardez, je vais vous le tracer encore une fois ici. Ça, c'est avec le temps, l'expérience. Regardez, celle-là, elle a été traversée là. Celle-là, elle a été traversée là. Et celle-là, elle a été traversée ici. Pourtant, on a une longue tendance haussière. OK? Donc, c'est pour ça l'important de quand il y a des inversements, c'est au tout début. Si on a à vendre, c'est au tout début des mouvements baissiers. Là,
c'est probablement sur son long terme une de ses faiblesses, genre celle-ci et genre celle-là, je dirais, techniquement. Utilisateur de l'essai gratuit. Ah bon, que vous avez probablement eu avec la promotion de la Banque nationale. En se disant en passant, on a une conférence ce soir gratuite, la gratuité de la Banque nationale à l'hôtel de la Mortagne à Boucherville, si ça vous dit. Je ne sais pas s'il y a une place pour vous montrer où aller, mais sur le site de CDBN, est-ce qu'on a un tableau qu'on peut mettre là-dessus qui donne le lien? OK, on va vous mettre ça à l'écran, ça va vous donner les informations. Vous pouvez aller aussi sur le site de CDBN, je pense que c'est le lien qu'on va vous donner. OK, on parlait de HOU Bull. HOU Bull, tenez un peu là. OK, j'y arrive. OK. HOU, ça suit le pétrole, c'est-à-dire USO. Vous voyez, USO ici est en hausse depuis 2 jours. On le regarde dans son intra-séance. La tendance demeure haussière, même s'il est en train d'annuler son dernier cycle, parce qu'il est parti de là hier soir. Ce matin, il a monté ici, puis là, il est revenu là. Donc, le fait qu'on est revenu, ça devient neutre. Là, il est plus haussier. Ça fait que si vous voulez trader... tiens, là, je vais essayer 2 minutes. Si vous voulez trader HOU, ben, c'est parce que vous pensez que USO va monter. Parce que HOU s'en va à l'envers de USO. Regardez, USO... c'est-à-dire pas à l'envers, c'est-à-dire HOU suit USO. USO s'en va comme ça, OK, qui représente le prix du pétrole. Et si vous regardez HOU, fait exactement la même chose. Donc, on ne transige pas les tendances baissières avec HOU. Dans le moment, c'est HOD qui monte parce que le pétrole, là, descend. Donc, ça dépend toujours si on parle d'un très, très court terme. Bien, de la manière dont il se conduit à très court terme, USO, là, on vient d'annuler avec son aller-retour, on vient d'annuler ce cycle-là. Donc là, ça va tomber dans ce qu'on appelle une zone de trading range, c'est-à-dire de mouvement neutre. Il faut tout simplement, pour HOU, attendre. Il est trop tard pour HOD parce qu'il y a déjà trop long de fait à la baisse, là. Puis avant d'acheter HOU qui sert à faire de l'argent quand le pétrole monte, bien là, la tendance est encore baissière. Fait qu'il faut attendre que ça se stabilise puis que ça change de direction. Pour l'instant, il n'y a plus de point d'entrée là. Marcel veut de l'info sur Stornoway Diamond. Bien, Stornoway Diamond, c'est parce qu'il y a eu une nouvelle que récemment, dans les derniers jours ici, là, une compagnie... comment? Blackstone. La compagnie Blackstone a acheté des quantités, là, dans le fond, d'avance, comme préacheté une partie de leur production. Donc, ce qu'ils vont produire vont être propriétaires comme d'une partie de la production, moyennant des montants d'argent, je présume. Et puis c'est un peu une manière de se financer. Les titres aurifères ont souvent fait ça. Ils vont prendre une partie de leur production et ils vont la vendre à une compagnie en échange de l'argent. Puis quand ils vont sortir leur minerai, bien, au lieu de le payer, mettons, 1200, 1300 piastres l'once, ils vont payer 500, 700, 800 avec parce qu'ils leur ont prêté de l'argent pour aller le chercher. Donc là, dans le moment... c'est pas parce qu'il en avait trouvé, mais c'est parce qu'il en avait vendu des futurs. Donc, c'est un genre de financement. Le titre montait, puis là, il est en train de redescendre tranquillement. J'aurais aimé que ce soit pas sur une nouvelle de même, parce que là, c'est les fondamentalistes, plus qui l'ont acheté. Je dirais que ce que je voudrais, c'est que le titre se tienne à 68 pour un futur décollage. Ce serait probablement intéressant.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Là, quand je mets un graphique d'un an, on voit un peu d'espace en haut. On voit un peu d'espace en haut ici du graphique parce qu'il avait été plus haut avant, là, dans ce coin-là. Là, OK? Donc, là, pour le moment, je vais reprendre une quantité de données comme ça, puis l'avancer un petit peu dans le temps. Et disons que si vous l'avez acheté dans cette hausse-là, bien, vous êtes dans un cycle haussier. La tendance est ici, et l'inversement serait pas... L'avertissement, c'est quand il passe dans le triangle, puis la fin de cette histoire-là, c'est quand il passe à 62. Ça m'étonnerait que le titre redescendrait à 62 cents, ce qui en ferait maintenant un bon cas. Ce serait qu'une stabilité comme ça pendant quelques jours, et que sans aller plus bas que cette zone-là, ici, que 68, que le titre redricolerait comme ceci, à même plus haut que ça, là, dans les 76 cents à peu près. Ce serait là le début de son prochain cycle haussier. PRE, trop tard, Clément? Ben oui, parce que, écoutez, c'est rendu trop loin, là. Typiquement, le titre décollé ici, a fait une phase neutre, est reparti en hausse là, sur des volumes en augmentation. Puis au moment où, même moi, j'ai dit ici, là c'est sûrement la fin du cycle haussier, il faut prendre des profits, on en vend la moitié, là. Bon, le titre, il repart en hausse. That's it. S'il était reparti en bas, vous avez perdu votre argent. Si vous avez pris des profits, tant mieux. Puis là, on le garde. Et il continue encore à monter. Excepté que là, il n'y a plus zéro volatilité là-dedans. OK? Donc, le point, si on cherche à se prémunir contre une perte de tous ces beaux gains-là, ben ce serait comme à peu près à 6 piastres à mettre un stop-loss là-dessus, dans ces coins-là. PHM demande Réal. Ben Réal, votre PHM aujourd'hui, il montre le début d'un cycle baissier, confirme une tendance baissière comme plusieurs titres, et puis donc pourrait se corriger encore un peu, probablement jusqu'aux alentours de 1,30 à peu près, avant qu'on puisse voir là, quelle direction il va prendre. Mais il y a quand même une bonne zone de support aux alentours de 1,30 $. Mais sûrement pas à acheter. Et si on est en profit là-dessus, on n'a jamais diminué notre position, c'est peut-être une bonne occasion pour le faire. SCA, c'est The Score. Ça plante, ça descend. Mais est-ce que la tendance est inversée là-dessus? On en avait une ici, on en avait une là, puis là, on est à peu près là sur le support. Ça pourrait être une faiblesse sur son long terme, étant donné que les marchés sont négatifs dans le moment. C'est une compagnie qui demeure une compagnie en progression. C'est pas sa première correction. Il y en a eu quelques-unes au cours des derniers mois. Puis aujourd'hui, il a l'air aussi fou qu'il avait l'air fou cette journée-là. Tiens, regardez, je vais vous en montrer. Si on le voit aujourd'hui, puis si je vous le montre ici, là, ça va se ressembler bien gros. OK? Ça aussi, ça avait l'air épouvantable. Mais c'est le marché de croissance. Le marché de croissance, surtout les petits stocks comme ça, c'est assez volatile.
Mais je ne vois pas d'énormes de pression de vente ici sur les volumes à court terme. Je pense que ça devrait tirer à sa fin, sa correction, puis aurait peut-être encore même du potentiel à remonter. CST, demande Maurice. Lily a demandé pour PLI aussi, mais on l'a expliqué juste tantôt. Et celui-là, maintenant, CST. Oh, CO2 Solutions, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Écoute, ça fait un bout là, qui était super tranquille. Je l'ai manqué complètement. Je ne l'ai pas vu au cours des derniers jours. Il avait donné un gros signal haussier ici sur un volume énorme. Allons voir ça sur une dizaine de jours pour voir ce que ça donne. Ah, c'était du vrai gros volume, très soutenu, 2 gros cycles dans sa journée. Et puis, à partir de son support ici du 5 mai, on a reparti. Et en fait, ce matin, en décollant au-dessus, là, à Vincennes, il a passé au-dessus de sa résistance. Y a quelque chose là-dessus, Chris? Oui, ils ont fait un résultat. Ils ont pu convertir 10 tonnes de carbone. Ils ont pu capturer les émissions de 10 tonnes de carbone aujourd'hui. Ah, bon, ils ont pu capter des émissions de 10 tonnes de carbone. Parce que eux, ils ont un procédé pour enlever le carbone dans l'air, hein? C'est ça. Ça fait que, hey, il pourrait redevenir très populaire avec la bourse du carbone, où on est rendu que on a mis un prix sur le carbone. Ben, eux autres, ils récupèrent du carbone dans l'air. Fait que, il y a peut-être encore du potentiel, mais techniquement, le signal technique haussier du début de cycle haussier était hier. Aujourd'hui, après une hausse comme ça, aujourd'hui ou demain, là, où il va se stabiliser, là, ce serait plutôt une place pour prendre des profits et attendre un autre, le début d'un autre cycle haussier. Bon, bien, en tout cas, bienvenue. On vous attend ce soir, ceux qui ont le temps de venir à la conférence sur les outils de Décision Plus, où j'explique le plus simplement possible nos logiciels Market Vision Plus, Traders Plus et notre site conseil Guru.tv qui est avec vous pendant toute la journée à la bourse. Donc, c'est à l'hôtel de la Mortagne à Boucherville ce soir. Vous avez des détails sur le site de décisionplus.com. À demain, merci.